Alors me voici au temple avec les centaines et centaines de marches, avec le petit complexe touristique très calme puisque c'est hors saison ici, mais en tous les cas ça a l'air plus que sympa. Et je me prépare pour l'ascension vers le lieu sacré. Et ici déjà un vestige avec un reste de sculpture et un rituel qui se continue, qui se perpétue avec ces jolies fleurs et la tête de la déesse. Oh, comme c'est beau! Ah, ça c'est magnifique. Ouais, très beau. Une belle montée sur des marches authentiques. Et je suis tout de suite dans le temple avec un frangipanier, deux frangipaniers, qui là aussi sont les gardiens de l'enseignement. Et donc là à l'intérieur du temple, magnifique. Ah oui, là les énergies sont sublimes. Et le deuxième frangipanier. Je prends le temps d'être accueilli. Les pieds d'une statue. Première terrasse, bien un espace fleuri. Là c'est le premier seuil, le seuil d'entrée, qui est bien contenu. Et donc cet espace fleuri sympa. Frangipanier, comme au temple de Wat Phu au Laos, qui lui aussi est en haut d'une montagne. Très beau, vraiment super. Mérite le voyage. Belle énergie au temple principal, avec plusieurs statues de différents Bouddhas. Il y a vraiment une belle énergie dans le sacré. Ouais, lâchant le chakra du cœur qui s'ouvre et qui rayonne, qui reçoit, qui donne, qui reconnaît. Un temple secondaire qui est contenu, sauvegardé. Ils ont aussi sauvegardé quelques sculptures, quelques linteaux. Au centre, le culte de la divinité.
Là aussi une belle énergie. Une niche secondaire. Et donc là je reconnais une tête d'éléphant avec dessus Shiva sûrement. Très beau culte de Ganesh. Om Namah Ganesha. Et l'énergie de la montagne participe pleinement à la beauté et l'énergie du site. Dans ce qu'il a de plus sacré, de plus intense. Très très beau. Niveau vibratoire et intense, j'ai le sifflement dans les oreilles. Je sens mieux le courant de l'ouest, certainement parce que un peu essoufflé à la montée. Et le courant de l'ouest est bien présent là. Et je vais aller visiter ce temple en passant par l'est. Des traces de temples secondaires sur les côtés. Et cette belle énergie de montagne, de temple. Donc vraisemblablement ils ont dû virer l'ancien culte pour mettre leur Bouddha à la place. Voilà. Donc là je suis sur le premier temple. Voilà. Ce qui me paraît être le temple central. Et donc là il y a un deuxième temple, celui qui est le plus à l'ouest, avec ses belles fleurs. Et puis là ces pierres qui sont relativement bien rangées, donc sans trop perturber le lieu. Je suis au centre, même si une grande partie du toit est effondrée. Je sens plus les énergies telluriques. J'ai l'énergie de l'Est qui rentre bien par les pieds et qui monte dans mon sacrum. Et l'énergie de l'Ouest qui est plus au niveau du plexus solaire. Ah ouais, je vais prendre le temps de méditer sur cet espace. Hors et avec le temps. Et les apsaras avec la main au niveau du hara, au niveau du ventre, du deuxième chakra. Hara, centre de mes énergies vitales individuelles, le centre du ki. À ne pas confondre avec le deuxième chakra, qui est un chakra des émotions profondes, du yin, du féminin, de la sensualité. Un temple secondaire dont le toit est conservé, mais pas les entrées.
Et ils ont accumulé quelques statues, des morceaux, pour rendre le culte aux dieux, aux divins, aux divinités. Sur le premier temple, celui qui est juste en haut de l'escalier, il y a une niche secondaire originale. J'ai cru y voir une statue de Ganesh. C'était une apparition. Et là, je vois bien la structure énergétique de la montagne, comment elle fait pour monter les énergies au sommet, avec ces plans inclinés. C'est puissant, c'est beau, c'est serein. Très très beau temple.